L'Union européenne est divisée sur la demande du procureur de la Cour pénale internationale qui souhaite des mandats d'arrêt à l'encontre de ministres israéliens et de dirigeants du Hamas. En visite à Kiev, la ministre allemande des Affaires étrangères a appelé à augmenter le soutien à la défense aérienne de l'Ukraine. Après le choc provoqué par la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque, les députés ont adopté une résolution visant à mettre fin à la haine en politique. La demande de mandat d'arrêt formulée par le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre israélien et de son ministre de la Défense divise l'Union européenne. Pour certains pays membres, le problème est que la CPI mette sur un pied d'égalité des responsables issus d'un pays démocratique et le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les 27 et dont les dirigeants sont aussi visés par des mandats d'arrêt. L'Allemagne et l'Autriche sont ainsi prudentes. Es ist aber schon so, und da möchte ich unterstreichen, was unser Bundeskanzler Karl Nehammer schon gesagt hat, dass es sehr eigentümlich ist, wenn hier in einem Atemzug der Premierminister eines demokratischen Staates genannt wird mit Hamas-Terroristen, die hier tatsächlich ein Massaker verursacht haben, das seinesgleichen sucht in der Geschichte. Und da gilt es jetzt auch abzuwarten, wie der Internationale Strafgerichtshof auf den Antrag des Anklägers reagiert. D'autres capitales, dont Paris, Bruxelles et Dublin, appellent au respect de l'indépendance de la Cour pénale internationale et du droit international. Ces pays souhaitent que la CPI poursuive son enquête. Clearly the prosecutor has made his determination, having done a substantial body of work. It's really important from my perspective and from an Irish perspective that we just allow the court to do any work that it wishes to do after this point. Le procureur de la CPI demande des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, prise d'otages et viols lors de l'attaque du 7 octobre. Parmi les charges contre l'État hébreu, le procureur évoque des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, comme l'extermination, la famine, le refus d'apporter des secours humanitaires et le ciblage délibéré de civils dans un conflit. Pour certains experts, la crédibilité de l'Union européenne est en jeu. It's a case of pursuing the law and tracing the crimes to those who believe they're responsible. And, you know, whether people are democratically elected or not, are responding to a terrorist attack or not, those are not considerations that would excuse violations of these serious international laws. So to me, it's not a question of any equivalence between the two. It simply is a case of upholding the rule of law. Les États-Unis soutiennent Israël et évoquent une décision scandaleuse de la Cour pénale internationale. Le procureur de la CPI assure disposer de différentes preuves dépassant le seuil requis pour les mandats d'arrêt demandés. À l'heure où l'offensive russe se poursuit dans le nord-est de l'Ukraine, la ministre allemande des Affaires étrangères s'est rendue dans la région de Kiev. Lors de ce déplacement non annoncé pour des raisons de sécurité, Annalena Baerbock a visité une centrale électrique gravement endommagée par l'armée russe. L'Ukraine cherche désespérément à réparer ces centrales pour répondre à la demande croissante d'électricité. La ministre a par ailleurs appelé à accroître l'aide militaire fournie à Kiev. The Russian attacks are directly targeted at the civilian infrastructure like electricity, what you need for daily life. And this is why I'm calling worldwide to increase the air defense support, but also to increase all the support for reconstruction. La situation est critique dans la région. Au moins 7 personnes ont été blessées dans une frappe russe sur Kharkiv. L'armée de l'air ukrainienne affirme également avoir abattu une trentaine de drones russes au-dessus de l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Près de 11 000 personnes ont par ailleurs été évacuées des zones frontalières dans la région de Kharkiv depuis le nouvel assaut lancé par l'armée russe le 10 mai, selon les autorités ukrainiennes. En Slovaquie, la vie politique a repris. Pour la première fois depuis la tentative d'assassinat dont a été victime la semaine dernière le Premier ministre Robert Fico, les parlementaires se sont réunis mardi. Dans une résolution historique, ils ont unanimement appelé tous les partis politiques à respecter les résultats des élections, mais également à s'abstenir de propager des discours haineux à l'égard de leurs opposants. Cette décision
intervient à la suite du choc provoqué par l'attaque contre Robert Fico, qui, selon de nombreux observateurs, serait lié à une atmosphère politique toxique. Blessé par balle, le Premier ministre slovaque est dans un état grave, mais selon le personnel médical, sa vie n'est plus en danger. L'homme qui lui a tiré dessus avait été immédiatement arrêté par la police. Dans un premier temps, les autorités slovaques avaient qualifié l'agresseur de loup solitaire, mais à la suite d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs pensent qu'il aurait pu être aidé dans sa tentative d'assassinat. Depuis, il a été incarcéré. La justice slovaque a décidé de le maintenir en prison. Le parti de gauche serbe, le mouvement des socialistes, a annoncé qu'il allait rédiger un projet de loi visant à restreindre les activités des ONG étrangères qui opèrent dans ce pays des Balkans. Izdaja sopstvene zemlje I naroda ne može više da bude visoko profitabilna delatnost. Ce projet ressemble beaucoup à la très controversée loi sur les agents étrangers qui a récemment été approuvée par le Parlement en Géorgie. Suite à des accusations de fraude lors des élections municipales à Belgrade en décembre dernier, les électeurs se rendront de nouveau aux urnes le 2 juin prochain dans la capitale serbe. La proposition de loi contre les ONG étrangères pourrait être favorable au mouvement socialiste serbe. Ja zaista smatram da je ugrožavanje interesa Republike Srbije ako postoje nevladine organizacije koje se doniraju iz inostranstva, finansiraju iz inostranstva I ovde rade na propagiranju Kosova kao nezavisne države, na propagiranju postojanja genocida u Srebrenici, o uništenju Republike Srpske. Les ONG, telles que l'Initiative de la jeunesse pour les droits de l'homme, craignent que le projet de loi n'ait un impact sur leur avenir et sur celui de la société serbe. Te najave ja vidim kao sredstvo zastrašivanja pre svega civilnog društva I nezavisnih medija, odnosno onih medija koji kritički preispituju zapravo ponašanje vlade, a s druge strane organizacija koje pokušavaju da na neki način reformišu društvo, predlažu određene politike I kroz ove najave mi vidimo zapravo jednu vrstu poželjne zabrane zagovaranja određenih demokratskih principa. Selon le Parlement européen, les dernières élections en Serbie, un pays candidat à l'adhésion à l'UE, ne peuvent pas être considérées comme libres et équitables. En avril dernier, après avoir signé un accord avec le Rwanda, le gouvernement britannique a adopté une loi controversée pour expulser certains candidats à l'exil vers ce pays d'Afrique de l'Est. À l'image de cet accord, 15 pays européens réclament à la Commission européenne de désigner des pays tiers sûrs aptes à accueillir des migrants. L'Autriche, séduite par le plan Rwanda, envisage d'envoyer des demandeurs d'asile en Afrique. Und mit der Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich kann es uns jetzt gelingen, tatsächlich hier auch eine Veränderung im Diskussionsprozess herbeizuführen. Deswegen gibt es von österreichischer Seite dort, wo wir können, volle Unterstützung für den britischen Weg. Business as usual won't solve this problem. We have to think creatively. We have to pursue new ideas, new solutions and deterrence, removals to safe third countries like the UK's pioneering Rwanda scheme. Ces propositions interviennent à quelques semaines des élections européennes pour lesquelles les sondages prédisent une poussée des partis d'extrême droite. En Grèce, c'est avec soulagement que les défenseurs des droits humains ont accueilli la décision du juge d'acquitter les 9 Égyptiens accusés d'être impliqués dans l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée. Plus tôt dans la journée, des heurts avaient éclaté entre manifestants et policiers. Le tribunal de Kalamata, situé dans le sud du pays, s'est déclaré incompétent dans cette affaire. En 2023, ce naufrage a entraîné la mort de plus de 80 personnes. Quelques 600 autres sont portés disparus. L'un des survivants du naufrage a pris la parole, aidé d'un interprète. Il a accusé les autorités grecques d'être à l'origine du drame. Ήμασταν 5 μέρες μέσα σε θάλασσα. Χλασμένο ήταν, αλλά δεν πνιγήκαμε. Αλλά μόλις έβαλε αυτό το σκηνή, τότε εμείς πήγαμε κάτω από θάλασσα. Le gouvernement grec rejette ces accusations. Toutefois, de nombreuses questions demeurent sur les responsabilités de ce drame. À Athènes, une centaine de personnes s'est rassemblée pour manifester contre la politique migratoire du gouvernement. Comment utiliser le budget européen et quelles doivent être les prochaines priorités de l'Union?
4 têtes de liste pour les élections européennes de juin ont participé mardi à un débat consacré à l'économie. Tous les responsables politiques s'accordent sur le fait que l'Union doit investir dans la défense, mais l'actuelle présidente de la Commission européenne et candidate du Parti populaire européen veut aller plus loin. We have to prepare our air defense and we have to prepare our land forces for that. And then the question is, what do we want to do on a common European level? I would advocate, for example, for an air defense shield as a common European project. Les participants assurent que l'Union doit être plus compétitive, mais chacun dispose de sa propre stratégie pour y parvenir. Le candidat social-démocrate, Nicolas Schmit, défend ainsi une Europe plus sociale. But what do we understand by competitiveness? It's also investing in good health, for instance. It's investing in good housing. It's investing in education. It's investing in good infrastructure. La même question a été posée aux candidats. L'Union doit-elle dépenser plus ou moins? Le représentant de l'extrême droite du groupe Identité Démocratie défend des coupes profondes comme la suppression de 6 000 postes au sein des institutions. Même chose pour les aides agricoles. Inacceptable pour le candidat libéral. If it was true that spending together was better than spending each individual country, then we should have the most competitive agriculture in the world. How can you say that common agricultural policy hasn't helped a big agricultural power like France and Italy? Without common agricultural policy, there wouldn't be any more agriculture, neither in France nor in Italy. À l'exception du représentant de l'extrême droite, tous les candidats soulignent le besoin pour l'Union de construire sa propre voie face à la Chine et à ne pas s'engager de façon inconsidérée dans une bataille commerciale avec Pékin.